Arc-en-ciel de bonne humeur, mes chéris love. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose auquel on a déjà tous eu droit. Attends, je crois que j'aime pas trop. Comment c'est. Voilà, là c'est mieux. Voilà, ben, mes chéris love, aujourd'hui, on va parler de quelque chose auquel on a déjà eu tous droit en fait. On a déjà tous eu ce cas de figure dans notre vie au moins une fois. Quand on arrive quelque part, on va faire quelque chose dans une administration ou même chez un médecin, enfin bref, quelque part où on nous accueille, quelque part où on nous reçoit. On a l'impression en fait de ne pas être le bienvenu, de déranger la personne dans son travail, enfin, comme si on était venu l'emmerder quoi, qu'on est venu la gêner. Et donc, c'est tellement récurrent et c'est de plus en plus récurrent maintenant avec cette histoire de virus où les gens, ils ont apprécié ne pas aller au travail, où ils ont apprécié faire du télétravail, puisqu'il faut savoir que la majeure partie des gens, ils ont un job alimentaire, c'est-à-dire un travail pour pouvoir payer les factures et tout le monde n'a pas le luxe de travailler dans sa passion. Voilà. Après, comme je dis, il faut quand même être cohérent. On a mis le fusil sur la tempe de personne pour le forcer à aller travailler. Donc, si vous travaillez dans une entreprise, c'est que vous avez postulé. Vous avez amené votre CV, votre lettre de motivation, ou on vous a recommandé en tout cas, et vous travaillez là. Donc, j'ai envie de dire, comme moi, je travaillais à Pierre et Vacances, j'ai travaillé à Rotabas, j'ai travaillé à La Toubana, enfin, j'ai travaillé à Novotel, Marriott, Park & Suite, Olivarius. Bon, j'ai travaillé dans beaucoup d'hôtels. Au service petit déjeuner, j'étais responsable petit déjeuner, j'étais réceptionniste. Donc, je faisais l'accueil en fait. Je voyais des gens, je voyais du public. Je voyais des gens, je voyais du public à longueur de journée. Mais j'ai choisi en fait mon métier. J'ai choisi. Même quand j'étais caissière à Cora, oui, parce que j'ai été caissière à Cora, il n'y a pas de sous-métier, hein, vous voyez. Donc, eh bien, j'ai choisi d'aller là, de postuler, de demander. Donc, quand on arrive au travail de quelqu'un et qu'on est mal reçu, on a le devoir de faire savoir à cette personne que, excusez-moi, mais on pas vient emmerder, on vient participer à salaire, parce que quelque part, on participe au salaire de la personne. Quand on achète dans l'entreprise, qu'on vient dans l'entreprise et qu'on est mal reçu, cette personne-là qui nous reçoit, dans son petit cerveau, elle réfléchit pas. Il y a peut-être deux petits pois qui se battent en duel dans son cerveau. C'est pas grave. On lui en veut pas pour ça, on la juge pas. Hein? C'est débité qu'arriver s'il y a deux petits pois chiches qui se battent en duel. On comprend, c'est difficile, mais c'est difficile pour tout le monde. L'argent ne tombe pas comme ça du ciel, on ne reste pas là avec un panier quand il pleut et puis l'argent tombe comme ça, comme la pluie. Hein. Non, non, hein, c'est pas comme ça. Hein. On souffre tous hein, pour faire de l'argent. Donc forcément, quand on va quelque part, le minimum c'est d'être bien reçu. On ne demande pas à la personne de nous faire du lèche-cul, de nous flatter, mais de bien nous recevoir, de faire son travail correctement et puis on passe à autre chose. Eh bien, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que c'est finalement un mal-être que ces gens-là, ils ont, quand ils nous reçoivent mal, qu'ils nous traitent mal, c'est un mal-être qu'ils ont. Donc, ils ont d'abord un problème avec eux-mêmes, qu'ils n'ont pas soigné, et ils ont besoin de cracher leur venin sur nous, alors que le problème à la base, c'est eux-mêmes à eux, c'est eux le problème. Et donc, ils veulent nous faire subir leur mal-être, mais nous, on y est pourquoi nous? On y est pour y être dans leur mal-être, hein? C'est eux avec leurs problèmes, c'est à eux de se remettre en question, c'est à eux de prendre du recul et c'est à eux de changer leur vie si la vie qu'ils ont ne leur convienne pas. Parce que oui, on est libre, vous voyez, mais on a des prisons mentales qui persistent encore. Hein. L'esclavage a été aboli, on n'a plus de chaînes, c'est vrai, mais maintenant c'est plus physique, c'est un esclavage mental. Alors, juste pour faire court, parce que j'apprécie vraiment quand les vidéos ne sont pas trop longues, que vous puissiez pouvoir regarder ou écouter entre deux. Notre devoir, nous qui sommes mal reçus, c'est de faire savoir à la personne poliment qu'on ne lui a rien fait, on y est pour rien dans son inconfort. On fait preuve d'empathie et on comprend son inconfort. Mais ça ne lui donne pas le droit d'être désagréable avec nous alors qu'on ne lui a rien fait. Donc, on ne prend pas personnellement ce qu'elle nous a fait. Nous pas agir maman, il nous pas dit bêtise puisque
la MAD veut qu'on injure pas, donc on va essayer de rester dans une démarche maathique. On va essayer de rester aligné sur l'harmonie, sur la vérité, sur l'ordre, sur l'équilibre, voilà, sur les valeurs de la MAT. On va essayer de rester aligné dessus, mais on se doit quand même de faire savoir à cette personne que voilà, tu as craché ton venin, mais sache que je te respecte et que tu dois soigner ce qui ne va pas avec toi avant d'être désagréable avec moi, alors que depuis mon arrivée, j'ai été correcte et polie avec toi. Voilà. Donc c'est ça. Et dans l'autre sens, si on est la personne qui a ce mal-être, d'accord, parce que ça peut arriver, personne n'est à l'abri. Moi, aujourd'hui, je suis bien dans mon métier, mais il y a des fois où je n'ai pas aimé le métier que je faisais. Mais on se doit de garder ce qui ne va pas pour nous et de ne pas le faire vivre aux gens qui sont en face de nous, parce qu'ils ne sont pas la cause de notre mal-être. D'abord, on est la cause de notre mal-être. Donc, si jamais toi, tu te positionnes dans l'un des deux cas, donc si tu as du mal avec ce que tu vis en ce moment ou avec ce que tu as vécu, si tu as du mal avec ce que les gens te font subir, n'hésite pas, tu peux obtenir de l'aide. Moi, je peux t'aider avec mon accompagnement. N'hésite pas, j'ai le lien de ma chaîne YouTube en bas. Tu peux prendre un rendez-vous téléphonique pour un accompagnement. Je propose un accompagnement entre 9 mois et 1 an. Et pour pouvoir travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi. Mon accompagnement est en accord avec la tradition. Donc, c'est une offre qui est que pour les mélanodermes, pour commencer. Je vais peut-être l'étendre après pour les autres peuples, hein, qui sait, pour les leucodermes ou les centodermes, qui sait. Mais pour le moment, je me concentre sur ma communauté parce qu'il faut bien que quelqu'un commence à quelque part. Donc, voilà. Et n'hésitez pas. Je tiens aussi à remercier tous les guerriers et toutes les guerrières de l'armée arc-en-ciel. Bon, il y a majoritairement des guerrières. Merci à vous. Merci de me faire confiance. Merci à celles qui ont déjà conclu leur accompagnement et qui sont satisfaites. Merci à celles qui continuent, à ceux aussi qui continuent. Merci de votre confiance. Et puis pour ceux qui regardent mes vidéos, merci aussi. N'hésitez pas à partager aux personnes à qui ça pourrait plaire. Et si vous souhaitez prendre le rendez-vous, ben je parle du rendez-vous pour ceux qui sont prêts à investir sur eux. Vous cliquez sur le lien et vous positionnez un petit rendez-vous téléphonique de 15 minutes. Et ensuite, on pourra commencer l'accompagnement si ça vous intéresse. Autrement, si c'est juste par curiosité, gardez votre énergie. Pas la peine de prendre ce rendez-vous. Ça va aller, merci. Mes journées sont assez remplies. Je vous envoie un tourbillon d'amour, un tourbillon de tendresse et d'affection. Et je souhaite que vous trouviez la paix qui peut satisfaire votre être tout entier. Et donc, je vous envoie encore un arc-en-ciel de bonne humeur, pardon, ça va aller. Un arc-en-ciel de bonne humeur, restez sur des pensées positives et toujours dans une démarche de gratitude. Voilà. Et continuons d'avancer vers le meilleur. À bientôt, chez We Love. À bientôt.